Ta justice trace en chacun de nous aujourd'hui de nouveaux chemins d'espérance. Thank you, Jesus. Béni sois-tu pour la confiance que nous avons en toi jour après jour. Que ta fidélité soit pour nous source de libération et d'inspiration. Que ton esprit et que ton esprit nous accompagne pour ce service. Ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lui qui met en Jésus une mi-journée du 30 décembre 2021, d'abord pour rendre grâce à Dieu, pour bénir son saint nom, car un jour dans ses parvis va le mettre ailleurs. Ensuite, nous y sommes parce qu'il y a 50 ans, Dieu a rappelé à lui notre fille, notre sœur, notre épouse, notre mère. Comment il nous mate. Nous sommes venus là pas pour pleurer, mais pour contempler les merveilles de Dieu et lui rendre davantage grâce. Nous ne comportons pas comme ceux qui n'ont point d'espérance et que nous ne nous laissions pas tomber par des événements qui ont été des événements fondateurs de notre vie. Oh, le jalonnement de tes bienfaits sur leur
qui, sur leur parcours existentiel, malgré la dureté de la vie, fille de Papa John Lucas, le révérend pasteur, le feu révérend pasteur, qui fut le premier ouvrier résident dans cette paroisse de Mazamukulu. La première paroisse Bamileke à Yaoundé, dans le centre, dans le sud et dans l'est, en 1948. Feu Marthe avait 1 an lors de l'affectation de papa à Yaoundé, puisqu'elle est née en 1947. Gloire soit à Dieu. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que dans sa jeunesse de 1947, elle s'est mariée en 1967. Elle a donné naissance à 2 enfants, une fille qui était la première et un garçon. La première fut aujourd'hui Madame Mollier, qui était mademoiselle dans le temps, Mollier Sabine, que voilà, et son frère cadet, Chonto Guy, qui n'est pas ici parmi nous à cause de la maladie, et que je peux aussi également le représenter aujourd'hui. Et elle est morte en janvier 1972. Elle a grandi en statut et en grâce ici à Messa, devant le Seigneur qui nous écoute en ce moment. Elle chantait dans la chorale d'enfants, donc elle fut l'un des premiers membres fondateurs, ce qui explique l'implication combien très importante et très symbolique la chorale d'enfants actuelle dans le présent culte d'action de grâce. Je remercie également ceux de la chorale d'hommes et de la chorale Fils de Corée qui aujourd'hui sont venus et accompagnent la chorale d'enfants et nous rendent honneur dans le présent culte d'action de grâce. Les promoteurs de ce culte d'action de grâce à notre Dieu sont très honorés et très fiers devant le Seigneur. Si, par exemple, nous faisons ce culte d'action de grâce, c'est parce que les enfants qu'elle a laissés minimes, tout petits, Dieu les a accompagnés jusqu'en ce jour. Et ce n'est pas par orgueil ou par quoi que ce soit que nous faisons ce culte d'action, parce que quand nous voyons les fruits de ces entrailles encore présentes parmi nous, après 50 ans, ça nous rend satisfaction et nous devons dire au Seigneur merci. En vous remerciant de votre aimable participation à ce culte, permettez-moi que je passe la parole au père de ces enfants, qui est en la personne de M. Kapchan Augustin. Je vous remercie. Pasteur, chers anciens de l'Église, chers diacres, honorables invités, chers frères et sœurs en Christ, de l'Église, que notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui nous accueille dans sa sainte maison, notre maison de prière, nous bénisse tous. Je m'appelle Kamchuan Augustin, époux de la regrettée Ibn Marthe. Je suis professeur de lycée d'enseignement général retraité depuis janvier 2003. C'était une anticipation de ma retraite. Je vous en prie. Avec votre permission, frères et sœurs en Christ, je voudrais vous parler de ma rencontre avec Marthe et brièvement de ma vie avec elle. En effet, en 1959, le car qui nous transportait de Baganté à Yaoundé, dans ce car, nous étions 4 amis. Les 3 autres qui sont Jomou Emmanuel, Jackou Rodolphe
bien Jean-Justine et moi. Nous avons emprunté le même car dans un convoi de plus de 8 cars. Quand à ce moment-là, il y avait la guerre à l'ouest. Les élèves rentrés de vacances venaient de Banganté à Yaoundé sous l'escorte de la gendarmerie. Nous étions donc 4 amis dans un même car. Le car Renault qui nous transportait s'arrêta ici, à quelques 200 mètres de l'endroit où nous nous trouvons, devant la maison de feu papa, le révérend Chanto Lucas. Je descendis de ce car avec les 3 amis pour voir là où ils devaient résider afin de pouvoir leur rendre visite plus tard. Pour la première fois, je foulais le sol de Yaoundé en 1959, en fin septembre. Et la première maison dans laquelle mon pied a foulé le sol fut la maison de feu Marthe. Je ne savais pas que cette maison allait être la mienne plus tard. C'est que, chers frères et sœurs, les voies de notre Seigneur, de notre Dieu, sont insondables. Ensuite, je remontais dans le car qui me laissa à quelques 400 mètres d'ici, là où je devais habiter aussi. Et mon premier temple que j'ai fréquenté ici à Yaoundé, c'était ce temple. Et nous étions au lycée Leclerc, les 3 garçons, et tandis que la fille Bianca était au collège d'enseignement technique sténodactylographie. Les 3 restés, c'est papa Lucas. En classe de terminale, sciences expérimentales, qu'on appelle aujourd'hui la classe de terminale D. Le Seigneur m'a mis au cœur de demander la main de Marthe en mariage. Nous sommes en l'année scolaire 1965-1966. Sa Majesté, roi de Banganté, était en classe de 6e ou 5e, je ne me rappelle pas très bien, au lycée Leclerc. Il était externe et habitait une maison qui se trouvait là où se trouve notre parking actuel. Moi, j'étais à l'internat. Sa Majesté Séville, c'était notre facteur. Il jouait le rôle de facteur. J'écrivais à Marthe, Marthe lui remettait la réponse. Et au bout de plusieurs correspondances, Marthe m'autorisa de rencontrer ses parents. Je bondis sur cette occasion que le Seigneur ordonna de pousser. Ma réussite à l'entrée à l'école normale supérieure en juin 1967 déclencha la procédure de l'établissement de notre acte de mariage qui fut signé à la mairie de Yaoundé le 26 août 1967, car le Seigneur m'avait mis dans le cœur que je ne dois pas entrer à l'école normale supérieure célibataire, car notre dossier de la fonction publique commençait à l'école normale avec la bourse. Donc je suis entré à l'école normale avec mon dossier portant marié. C'était à la rentrée d'octobre 1967. À ma sortie de l'école normale supérieure, en juin 1969, nous fûmes affectés au CR de Balmayo, tandis que Marthe continue encore ses études à l'école normale de couture, ici à Yaoundé.
L'école normale de couture, aujourd'hui, on l'appelle ENIET. ENIET, spécialité IH. C'est ça qu'elle avait pris comme spécialité. IH. L'établissement se trouvait à l'enceinte du lycée technique actuel. C'est le même proviseur qui dirigeait l'école normale de couture. Elle est sortie donc de l'école normale de couture, couronnée de succès. Institut technique, IH, mais on n'appelle pas IH, Institut technique d'enseignement ménager et de couture. Elle est sortie en juin 70. Et la même année, on nous affecte de Balmayo à Ebolova, au siège de Bolova. C'est au siège de Bolova donc. Le 2 janvier 1972, que le Seigneur la rappela à l'hôpital de Nongal, très tôt le matin. C'est à cette occasion, chers frères et sœurs en Christ, que nous sommes ici cet après-midi pour célébrer ce culte d'action de grâce, culte de remerciement au Dieu Tout-Puissant pour nous avoir donné cette femme qui a donné vie à 2 enfants qui sont promoteurs de ce culte d'action de grâce. Parce que nous, les parents, nous avons fait notre culte d'action de grâce à Baganté Bangwa. Elle a été enterrée à Bangwa. Et nous avons fait une culte d'action de grâce 6 mois après, c'est-à-dire le mois de juillet 1972. Aujourd'hui, les enfants devenant grands, qui étaient tout petits à cette époque, ont jugé bon de fêter avec vous le 50aire du décès de leur maman. Ce n'est pas les pleurs, c'est de la joie. Parce qu'il y a des mamans qui quittent cette terre sans rien laisser. Elles sont là, les enfants sont là, les petits-enfants de Marthe sont là. Nous ne pouvons que rendre gloire au Tout-Puissant. Tout ce qu'il fait pour nous, il fait pour notre bonheur. Il n'a pas de mauvais projets pour nous, mais de bons projets. Donc, c'est sur cette parole que nous devons regarder notre Seigneur toujours avec bénédiction. Je veux placer la parole au cadet, Twanto Guy Francis, empêché. Mais Imran Mat Pascaline va lire son discours à sa place. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Je lis le témoignage de mon grand frère Guy Francis Twanto Kamchwa. Maman chérie, ton sein m'a nourri et tes mains m'ont lavé, tes bras m'ont porté. Comment saurais-je me passer de ton esprit angélique qui m'a envahi toute ma vie? Il n'y a pas un seul jour que je ne t'ai pas pleuré. Je sais que tu sèches mes larmes sans cesse. Merci, maman. Même dans ta mort, tu nous apprends tous des leçons d'amour. Ce que je retiens de toi, c'est que lorsque tu touches quelqu'un sur ton chemin, tu dois y laisser ton empreinte. Il n'y a pas une seule personne sur terre qui a croisé ton chemin sans que ton empreinte soit visible et abondamment sur elle. Papa que tu as laissé tout jeune inonde toutes ces maisons de ton empreinte de telle façon que même tous mes petits frères sont injectés de ton parfum d'amour. On voit aussi ton empreinte dans notre papa qui a gardé sa promesse à toi. Il n'a pas encore manqué un dimanche sans chanter avec une chorale ou diriger une. Il a bien gardé tes bébés en leur procurant jusqu'à 2 autres mamans. Nous a entourés de 11 frères et sœurs et avant eux, tellement de nourrices dans la famille que je ne pourrais toutes citer. J'ai appris à te connaître à travers tes frères et tes sœurs qui te pleurent avec nous jusqu'aujourd'hui. Tu serais tellement fière d'eux et surtout de ta petite sœur maman Rosalie qui m'a même allaitée comme son propre bébé. Tout le monde
nous a comblés d'amour, ma sœur et moi. Ton esprit règne parmi eux jusqu'à même tes nièces et tes neveux. Nous sommes en de bonnes mains. Nous avons grandi jusqu'à te donner 9 beaux petits-enfants, parmi lesquels 2 homonymes. En ce jour solennel, que ton Tanou, Sabine et moi te consacrons, nous te disons solennellement au revoir et à très bientôt. Nous sommes les extensions de tes ailes d'ange. Que ton âme repose en paix. Prends ton vol comme la colombe, aussi pure que tu es. Dieu aussi aime les bonnes choses. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué que nous avons ce qu'on appelle téléphone portable. Je te garde dans mon répertoire, juste au cas où tu m'appelles, parce que tu as encore quelque chose à me dire. Zimebois, Ngonou Makta. À bientôt, maman. Ton fils, Guy Francis, Chuan Tokam Chuan. Merci. Chers pasteurs, chers anciens, chers diacres, chers chorales, et chers à toute la famille, les amis, je vous salue et je vous remercie d'être là cet après-midi. La raison pour laquelle on est ici, c'est pour une célébration, c'est pas pour pleurer. Je m'appelle Lise Sabine Aro Jojoye. Je suis la fille aînée de maman Yimgang Marthe. Je n'ai pas préparé un message parce que c'était trop émotionnel. Chaque fois que j'écrivais, j'avais des larmes qui coulaient. Donc, je vais vous parler directement de mon cœur ici. Maman est décédée, je n'avais pas encore 4 ans. Et comme vous pouvez l'imaginer, je ne me rappelle pas de grand-chose. Ce dont je me rappelle, c'est que j'avais gardé une montre d'elle, une montre qui lui appartenait, et je l'ai gardée pendant plusieurs années. Après, ça s'est perdu. Et au moment où je devais graduer, j'ai fait mes études aux États-Unis, donc j'ai gradué de là-bas, et le jour de la graduation, c'est comme ça qu'on appelle ça, le jour de la graduation, j'ai décidé de me faire un cadeau à moi, et ce cadeau, c'était quoi? Je ne travaillais pas encore, je n'avais pas beaucoup d'argent, donc le cadeau, c'était d'aller acheter une montre qui ressemblait à celle-là. C'était juste pour me rappeler d'elle, comme elle n'avait pas pu être là. La personne qui était présente avec nous, en plus de mon petit frère Guy et de mes autres frères qui sont aux États-Unis, c'était mon oncle, le petit frère de maman Marthe, Justin Wanang. Il était là pendant mon graduation et malheureusement, on l'a enterré dimanche dernier, dimanche le 26 là. Mais je suis ici aujourd'hui plein de joie et plein de remerciements. Je rends grâce au Seigneur parce que malgré le fait que maman soit partie très jeune, elle avait 24 ans qu'elle est morte, et nous on était tout petits encore, on n'a pas manqué d'amour. L'amour nous a suivis tous les jours, partout où on va, le chemin est ouvert pour nous. Je me rappelle quand on allait en vacances chez la grand-mère, Mamie Kokwa à Douala, elle a pleuré toute sa vie. Chaque fois qu'on arrivait, elle n'a jamais accepté la séparation de sa fille. Donc elle a toujours pleuré, toujours pleuré. Et il y a beaucoup de membres de notre famille, beaucoup de membres du côté de papa ou du côté de maman, qui nous connaissent seulement par nom. Dès qu'on nous introduit comme la fille de Marthe, tout de suite ils nous embrassent, ils se mettent à pleurer. Et c'est cet amour-là, cet amour, ils nous ont vraiment enveloppés de beaucoup d'amour. On ne manque de rien. Il y a beaucoup ici qui ne me connaissaient pas, qui me voient peut-être pour la première fois, mais qui ont toujours entendu parler de maman.
Maman était quelqu'un qui avait plein d'amour, elle aimait beaucoup sa famille, elle aimait beaucoup le Seigneur. Ma tante Christine m'a dit que c'est après la mort de maman qu'elle a reçu par la poste un mandat que maman lui avait envoyé pour ses études, pour qu'elle paye sa pension. C'est venu après qu'elle soit déjà morte. C'était quelqu'un qui s'occupait beaucoup de la famille et je remercie Dieu d'avoir inculqué toutes ces qualités-là. J'espère que toutes ces qualités-là sont reflétées en nous, ses enfants. Malgré le fait qu'elle ne soit pas là, on n'a manqué de rien. Le Seigneur Dieu, tout ce que le Seigneur fait est bon et nous lui rendons grâce. Il nous a donné 2 autres mamans, comme mon petit frère l'a dit tout à l'heure, 2 autres mamans qui nous ont encadrés toute notre vie. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir la présence physique de notre maman, mais on avait cet amour. Cet amour est passé par d'autres mamans et elle était là avec nous tout le temps. On a une grande famille, beaucoup de frères et sœurs. Comme mon frère l'a dit encore, 11 frères et sœurs, pleins d'amour. Malgré sa présence, Dieu nous a comblés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Et je voudrais juste rappeler aux mamans qui sont ici, nous tous, nous allons passer par là. Un jour, nous allons fermer l'œil. Vraiment, tout ce que vous faites dans la vie, les gens le reconnaissent, les gens le voient. Ça se reflète plus tard sur vos enfants. Je vois ça par comment vous tous là, vous nous traitez. Vous ne me connaissez même pas, mais dès que je dis que je suis la fille de maman Marthe, vous m'embrassez, vous occupez de moi. Et vraiment, soyez gentils dans vos vies. Vraiment, soyez comme maman Marthe. Dans le futur, vos enfants comme nous, allez récolter tout ce que vous avez fait. Même si vous partez tôt, tant que vous vivez votre vie avec beaucoup d'amour, cet amour reviendra sur vos enfants. Et Dieu s'en occupera. Dieu vous prend, ce n'est pas par erreur. Comme papa dit des fois, Dieu avait besoin d'elle. C'est pour ça qu'il l'a prise aussitôt. Il nous a comblés, vraiment, il nous a comblés. Mes 2 enfants et mon mari sont là. Il y a un qui n'a pas pu venir à cause des problèmes, mais mon mari est ici et un jumeau n'est pas là. Voilà l'autre jumeau et puis le Kende, Taiwo et Yemi, c'est mon mari. Il nous a comblés de joie, vraiment. Et nous sommes là pour célébrer ce 50aire de la disparition de maman. Ce n'est pas pour pleurer, c'est pour lui rendre grâce au Seigneur de nous avoir gardé tout ce temps. On est en santé, on réussit dans la vie et merci encore à vous tous de venir partager ça avec nous ce soir. Dieu soit loué et bonne soirée à vous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la joie de la célébration, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Luc, Luc 16, versets 19 à 31. Avant de lecture de ce texte, nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu as voulu ce jour pour nous. Il y a déjà 50 ans, tu rappelais à toi ta servante, maman Yinga Marthe. Nous sommes aujourd'hui dans ton temple, Seigneur, non plus pour la monter, mais pour te célébrer et te rendre grâce pour ta sollicitude envers cette famille qui a perdu très tôt une mère.
Et nous voulons maintenant écouter ta parole. Dieu nous l'a dit, Seigneur, bénis ta parole que nous allons écouter, que ton Saint-Esprit nous illumine, afin que nous puissions saisir le message que tu as nous dit et de l'implémenter dans nos vies pour porter du fruit de la repentance, au nom de Jésus-Christ. Amen. So
et grâce à Yahweh. Amen. Frères et sœurs en Christ, la première partie de notre adoration s'achève. La deuxième, c'est le partage que le Seigneur nous demande de faire. Nous voulons que les frères et sœurs puissent partager avec nous un bout de pain que nous avons préparé à cette occasion. Notre Seigneur, d'avoir permis que ce jour soit pour nous un jour mémorable, jour plein d'allégresse, de joie. Oui, nous avons réussi ce que nous voulions, rendre à Dieu pour les bienfaits de ses œuvres dans notre famille. La famille Campion, la famille T'aime Dieu, la famille Tuato, etc. Merci Seigneur, parce que nous sommes très contents de ce que tu as fait. Les gens nous ont assistés, nous avons chanté, nous avons dansé. C'est la joie pour nous et nous voulons maintenant partager le pain tel que tu nous as enseigné, Seigneur Jésus. Nous ne partageons pas seulement ta parole, mais il y a le pain fraternel que nous devons briser ensemble. Il est le moment d'aller le faire, Père. Merci beaucoup. Je vous en prie. Déjà, bonsoir à tous. Nous sommes là pour célébrer le cinquantenaire de notre maman qui a été décédée, ça fait déjà 50 ans aujourd'hui. Et puis nous rendons grâce au Seigneur de l'avoir pris auprès de lui. Et puis la famille vraiment est très émue de savoir que nous sommes tous retrouvés aujourd'hui pour partager ces moments de joie. Merci. Merci. Je suis Yimgan Kamchuang Marthe Pascaline. Je suis l'homonyme de Maman Marthe Yimgan pour laquelle nous faisons le culte d'action de grâce aujourd'hui. Là, le culte s'est bien passé. Vraiment, ce n'était pas très long, ce n'était pas très court non plus. Les contenus étaient vraiment, c'était consistant. J'ai beaucoup aimé la chorale qui était habillée en soutane là, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Fils de Corée, quelque chose comme ça. Ils ont très bien interprété Laudate Dominum, j'ai beaucoup apprécié. Et les chants aussi en banganté, c'était vraiment super. Les autres chorales aussi ont vraiment bien chanté. On dirait que c'était des CD qui passaient, mais c'était plutôt les chorales qui chantaient. Vraiment, c'était vraiment bien. Le message était percutant, était pertinent. Il a pris le passage du jeune homme riche, le passage de Marthe et Marie, et il a vraiment essayé de donner un équilibre pour que chacun se retrouve et qu'on ne se pose plus des questions sur Maman Marthe qui est partie voici 50 ans, mais qu'on soit centré sur nous et sur ce que nous devons faire pour choisir la bonne part comme Marie qui avait choisi la bonne part et comme il a dit Marthe, mon homonyme, qui avait choisi la bonne part aussi. Donc mes impressions en général sont bonnes. Vraiment, je n'ai pas vraiment de critique à faire. J'étais contente. C'est vrai que je passais du temps à faire la vidéo, mais j'ai quand même suivi et c'était agréable d'être là. Merci bien. Nous savons que vous nous portez dans le cœur. C'est pour ça. Nous disons aussi merci au pasteur pour la nourriture spirituelle. Oui, Didier, un morceau un peu plus. Nous vous invitons à la prière pour partager le repas, s'il vous plaît. Prions Dieu. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments de joie que tu nous donnes de partager. Nous venons d'écouter ta parole comme nourriture spirituelle et maintenant nous voulons refaire nos forces autour de cette table graissée. Bénis et sanctifie tous ces mains et donne-nous de pouvoir les prendre avec action de grâce et simplicité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon appétit à tous. Côté de Messa Mokolodi, merci à la famille pour ce grand coup de pouce que vous avez apporté pour la construction du prochain temple. Nous avons vu quelque chose d'assez...
Merci beaucoup et que Dieu continue de vous bénir, n'est-ce pas? Voilà. Ils ont déposé une importante somme dans le compte des travaux. Voilà, nous ne parlons pas, on dit seulement hein? Les enfants des pasteurs ne parlent pas, ne disent pas souvent ce qu'ils font. On constate seulement ce qu'ils ont fait. Merci. Je dis bonsoir à la chorale d'hommes et tout ce qui est gâté, il va réparer tout ce qui est brisé, il va détailler. La vie est si précieuse, il faut en profiter. On a tenu une noce, vous savez, il y aura un caméra. Quand je vous vois, je suis fier. J'allais oublier ceux qui nous amènent à ne pas oublier les événements, les photographes. Oh, monsieur le photographe, bonsoir. Je suis fier. Il faut bien les dessiner. J'allais oublier les menuisiers. À moins de démissionner de ton poste. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Lise Sabine Aro Djojoye. Je suis la fille de maman Yim Gangmart. La raison pour laquelle nous sommes ici cet après-midi, c'est pour un culte d'action de grâce à la mémoire du 50e anniversaire du décès de maman Yim Gang. Le culte s'est très bien passé. Le pasteur Lentu a prêché, il a partagé un message d'amour et c'était fabuleux. On a été vraiment bien supportés par la famille, les chorales, les amis. Ils sont tous là, comme vous voyez derrière, on est en train de partager un pain et nous sommes très contents. C'est une célébration pour nous ce jour-ci, à la mémoire de maman qui est partie il y a 50 ans, mais nous sommes joyeux, heureux et on remercie le Seigneur Dieu d'avoir gardé mon petit frère Guy Francis qui n'a pas pu être là aujourd'hui et moi et tout le reste de la famille. On a été vraiment entourés par tout le monde. C'était un événement qui a vraiment eu beaucoup de réussite. On remercie tout le monde qui a participé à la réussite de cet événement.
Merci. Je suis Fokui Daniel Amandine, la petite sœur de Mani, l'organisatrice de ce culte d'action de grâce. Donc j'ai beaucoup aimé son discours qui a été très émouvant et celui de mon grand frère Guy aussi, très émouvant encore. Et ce que je retiens de là, c'est que nous devons apprendre à quitter ce qu'on aime et les laisser aller. Parce que Dieu, lui, il a un plan pour tout le monde et nous sommes dans son plan parce que nous sommes l'œuvre de ses mains. Et quand il décide quelque chose, personne ne peut faire le contraire ou dire le contraire de ce que lui, il a décidé. Alors moi, je retiens aujourd'hui quoi? De la joie, beaucoup d'amour à donner et être à la disposition de notre prochain afin qu'il soit dans la joie aussi et dans l'allégresse. Parce que se donner, c'est en fait ce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a fait pour nous sur la croix. Alors nous devons apprendre à nous donner pour l'autre, à nous sacrifier pour l'autre. Et c'est ce que moi je retiens encore de cette journée qui a été vraiment très bénéfique pour chacun de nous parce que tous les jours que Dieu lui fait est nécessaire et nous devons lui rendre grâce pour cela. Pas un jour particulier, pas le jour de Noël pour célébrer, mais tous les jours nous devons célébrer notre Seigneur Jésus-Christ parce que lui il a donné sa vie pour nous. Alors nous aussi nous devons donner notre vie pour notre semblable et partager toute cette joie-là. Je vous remercie. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra